Donc, à la traduction, mes chers frères, mes chères sœurs, on commence, Inch'Allah, cette histoire de Moussa alayhi salam par l'histoire de Youssouf, la fin de l'histoire de Youssouf. Nous avons vu dans l'histoire de Youssouf alayhi salam comment il a rapatrié la famille, les Banu Israël. On a dit Banu Israël, c'est les enfants d'Israël qui Yaqub. Donc il a amené de la Palestine son père Yaqub et ses frères et la tribu tout entière. Au début, ça veut dire les Banu Israël, ils étaient nombreux, mais pas très nombreux. Ils étaient très respectés parce que les gens, ils aimaient beaucoup Youssouf alayhi salam et Yaqub. Mais avec le temps, ils vont se multiplier, ils vont grandir. Les Égyptiens, ils vont être jaloux d'eux. Puis après, il y a beaucoup de Banu Israël qui vont faire beaucoup de mal, qui va attiser la haine des Égyptiens. Et il va voir ces rois, donc ces rois, ce qu'on appelle de l'Égypte, qu'on appelle l'Égypte ancienne, Al-Fara'ina. Donc il va venir un Pharaon qui s'appelle Ramsès II. Et à ce Pharaon qu'Allah Azza wa Jal va envoyer Moussa alayhi salam pour qu'il délivre Banu Israël de la servitude. Parce que ces Pharaons et les Égyptiens, ils vont réduire les Banu Israël, les Hébreux, en esclaves. Ils vont les isoler et ils vont les faire travailler comme esclaves chez eux. L'histoire de Moussa alayhi salam, elle est citée dans beaucoup de sourates du Coran. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un messager, que son histoire elle est étalée et elle est répétée dans le Coran comme l'histoire de Moussa alayhi salam. La plus grande sourate du Coran, il porte le nom de Al-Baqarah. C'est une histoire qu'on va voir durant la vie de Moussa alayhi salam. Puis après, il y a sourate Al-Qasas qui étale beaucoup l'histoire de Moussa, sourate de Taha, Al-A'raf et dans beaucoup de sourates du Coran. Moussa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup Moussa. Il parlait beaucoup de Moussa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran aussi sa grandeur. Il l'appelait Al-Kalim, celui qui a parlé directement avec Allah Azza wa Jal. Al-Wajih est celui qui a une grande valeur. Wa kana inda Allahi wajiha. Il lui dit wa alqaytu alayka mahabbatan minni. Allah Azza wa Jal lui dit j'ai mis sur toi mon amour. Ça veut dire c'est le bien-aimé d'Allah subhanahu Azza wa Jal. Et Moussa alayhi salam, il est l'un des 5 grands prophètes et messagers. Donc parmi tous les prophètes et messagers, Allah Azza wa Jal, il a sélectionné 5, c'est l'élite, sont l'élite de ces prophètes et messagers qui sont dans l'ordre chronologique, Nuh alayhi salam, puis Ibrahim alayhi salam, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam. Et sans doute que notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, le meilleur des êtres humains. Moussa alayhi salam, Allah subhanahu azza wa jal lui donne cette qualité, il dit de lui qu'il était sincère, authentique. Innahu kana mukhlisan, et dans une autre lecture, mukhlasan, wa kana rasulan nabiyya. Il lui dit aussi, inni stafaytuka ala nas. Je t'ai sélectionné sur tous les gens, je t'ai choisi. Birisalati wa kalami, avec mon message et ma parole. Et on a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait, il dit dans un hadith, la tufaddiluni ala Moussa. Ne me préférez pas sur Moussa. Il dit parce que le jour du jugement, quand les gens seront, ils mourront par le souffle de Israfil,
Puis après le deuxième qui vont être ressuscités tous, il dit, je serai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur lui-même, je serai le premier à être ressuscité, à éveillé de cette... Et je trouverai Moussa debout devant moi, devant le Arsh. Je ne sais pas si il a été épargné ou il s'est réveillé avant moi. Et ça, bien sûr, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de Moussa alayhi salam, c'est la pure modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enseignement à nous comment on doit être respectueux envers les gens. Mais sinon, la réalité, la vérité, c'est que la meilleure des créatures, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il devait dire cette réalité. Il disait, Walladhi nafsi biyadih. Je jure par Allah, si Moussa il était vivant parmi nous, il ne pourrait que me suivre, que être un de mes compagnons. Moussa alayhi salam, il nous a fait beaucoup de bien à notre communauté. On connaît cette histoire de l'ascension, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel, et Allah Azza wa Jalla lui a donné 50 prières. Et quand il a descendu, il a rencontré Sayyidina Moussa alayhi salam, il lui a dit, qu'est-ce que tu as amené de ton Seigneur? Il lui a dit 50 prières. Moussa alayhi salam va lui dire, reviens à Allah Azza wa Jalla et demande-lui l'allègement, parce que mon expérience avec Banu Israël me fait dire que ta communauté ne prieront pas 50 prières. Puis ça a été diminué à 40, et Moussa alayhi salam à chaque fois il lui dit reviens, 30, 20, 10, jusqu'au 5. Et Moussa alayhi salam va lui dire reviens chez Allah Azza wa Jalla, ta communauté ne vont pas prier 5 prières. Et je pense qu'il avait raison Moussa alayhi salam. Malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui ne font pas 5 prières. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inni sahyayt min Rabbi » J'ai de la pudeur envers mon Seigneur. Je suis revenu beaucoup de fois. Et les savants, ils disent pourquoi ces allers-retours, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se régalait de cette proximité d'Allah Azza wa Jal, d'aller voir Allah Azza wa Jal, parler avec Allah. Et Moussa aussi se régalait de voir à chaque fois celui qui revient de chez Allah. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une voix qui dit « Ils sont 5 et 50 en même temps. Ils sont 5 en pratique et 50 dans les récompenses. Quand le musulman prie une prière, Allah lui inscrit, c'est comme s'il a prié 10 prières. Donc Moussa alayhi salam, il a une grande faveur pour nous les musulmans. C'est grâce à lui qu'on prie 5 prières, pas 50. Et dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup référence à Moussa. Quand il est parti de Mecca à Al-Madina, il a trouvé les Juifs, il jeûnait le jour de Ashura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, nous sommes plus proches de Moussa que vous. Et pour ça, parce qu'il a entendu que les Juifs, ils ont dit que c'est le jour où Allah il a sauvé Moussa, il a jeûné ce jour, il a demandé aux musulmans de le jeûner. Un jour aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapportait dans Sahih al-Bukhari, il a reçu un don, il le partageait entre les musulmans. Et un homme insolent, il a osé dire, Wallahi, ce partage, il n'est pas équitable. Donc il a accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'injustice. Et pour dire que ces gens insolents, qui ne respectent pas les gens qui sont plus grands que eux, en âge ou bien en science ou autre, ils ont toujours existé, même avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud disait, j'ai entendu ça, je me suis mis en colère et j'ai dit, certes, je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis parti lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rougi en entendant ça. Il a dit, oui, malheur à lui, qui peut être juste si ce n'est Allah et son messager. Puis vite, il s'est référé à Moussa alayhi salam. Il a dit, qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. Il a subi plus que ça des gens, et il était patient. Donc il a pris Moussa alayhi salam,
comme modèle et comme référence dans la patience. Donc il y a beaucoup de références dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent cette proximité entre Moussa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il ne savait pas c'est quoi ça. Jibril alayhi salam qui vient lui dire Iqra, il est parti effrayé chez Khadija. Comment il va être rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Khadija, elle va le ramener à son cousin Waraqa ibn Nawfal, il va lui raconter ce qu'il a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a vécu, et Waraqa, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est exactement un namous qui est descendu, c'est l'ange Gabriel qui est descendu sur Moïse. Donc il va se référer directement à Moussa alayhi salam. Donc la relation entre Moussa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est très très forte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait beaucoup de Moussa, et dans le Coran, j'ai dit qu'il y a beaucoup de références, ou bien de l'histoire de Moussa, il est beaucoup répété. Moussa, c'est un descendant de Yaqub. On a vu que Yaqub, il avait Youssouf et 11 frères. Parmi ces 11 frères, il y avait un qui s'appelait Lawi. Et de Lawi, il va venir Imran, et de Imran, il vient Moussa alayhi salam. Il était à l'époque de ce Pharaon Ramsès II. Ce Pharaon, il est cité dans le Coran comme quelqu'un qui était très mauvais, très arrogant, très pervers. Allah Azza wa Jal dit Inna Fir'auna ala fil ard. Il était extravagant dans la méchanceté et dans l'injustice. Il dit aussi, Allah Azza wa Jal, que Fir'aun dit Ma urikum illa ma ara. Ça veut dire, il disait aux gens, vous devez suivre, c'est moi qui pense, c'est moi qui réfléchis à votre place. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Jusqu'à ce qu'il a osé dire, Ana rabbukum al-a'la. C'est pas adorez-moi, je suis votre Dieu, je suis votre Dieu suprême, le Dieu suprême. Ça veut dire pas au-dessus de un autre Seigneur au-dessus de moi. Et aussi, il maltraitait Banu Israël. Il dit Allah Azza wa Jal, Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a. Donc il partageait les gens en des groupes, shi'a, ça veut dire des fractions, il les divisait, il mettait la zizanie entre eux et la discorde entre eux pour que ils s'entretuent entre eux. Surtout entre, on a dit, les Égyptiens et les Hébreux. Puis il dit, As-sad'ifu ta'ifatan minhum. Donc il maltraite une partie d'eux, ça veut dire les Banu Israël, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Donc il égorgeait leurs enfants, les garçons. C'est quoi cette histoire? C'est qu'un jour, Pharaon, il va voir un rêve. Donc Ramsès II, il a vu dans son rêve un feu qui vient de Jérusalem et qui arrive jusqu'en Égypte et qui brûle toutes les maisons des Coptes et des Al-Pharaon, de la famille de Pharaon, donc tous les Égyptiens, et il épargne, ce feu, il épargnait les maisons de Banu Israël. Donc il a réuni ceux qui interprètent les rêves, les sorciers, tout le monde, et tous ils sont accordés à dire que le sens de ce rêve, que de Banu Israël viendra un enfant, et cet enfant, quand il grandira, il va détruire ton royaume. Et tu vas périr, ça veut dire, il va causer ta perte et ta mort. Il va se mettre en colère, Pharaon, et il va décréter qu'à partir de maintenant, tous les garçons de Banu Israël, on va les tuer. Donc il a envoyé ses soldats et ses espions, dès qu'il y a une femme enceinte de Banu Israël, il attendait qu'elle accouche. Si c'est une fille, il la laisse. Si c'est un garçon, il le tue. Donc Banu Israël, à cette époque, ils étaient des esclaves tous.
Il les a mis à l'écart, il travaillait dans l'agriculture et il travaillait des travaux durs pour les Égyptiens. Donc parmi les Banu Israël, il y avait Imran, l'épouse de Imran, il a eu une fille, et cette fille, c'était Maryam, elle s'appelait Maryam. Et là, c'est très important à ne pas mélanger deux Maryam et deux Imran dans l'histoire. Cette Maryam, qui est la sœur de Moussa, c'est Maryam, fille de Imran. Imran ici, c'est le père de Moussa et de Haroun. Mais dans l'histoire, bien après, il va venir un autre Imran qui aura comme fille aussi Maryam, qui sera la mère de Isa, de Jésus, alayhi salatu wassalam. Donc celle-là, la mère de Isa, c'est Maryam, fille de Imran, et la sœur de Moussa, c'est Maryam, fille de Imran. Imran, qui est cité dans le Coran, la 3e sourate du Coran, elle et Imran, c'est Imran qui est le père de Maryam et le grand-père de Isa alayhi salam. Donc c'est bien de mettre au clair pour ne pas mélanger les deux. Donc Imran, il a eu Maryam, et Pharaon, il est en train de tuer, de massacrer tous les enfants, tous les garçons. Vous pouvez imaginer la détresse de cette femme hébreu qu'il va être enceinte, comment il va avoir peur, comment il va paniquer, comment il va prier Allah que ce soit une fille. Quelle sera sa joie si c'est une fille et quelle sera sa douleur si c'est un garçon. Il va voir son fils égorgé devant ses yeux. Après quelques années, Al-Pharaon, ses ministres, ses proches, ils vont lui dire: Monsieur le roi, le Pharaon, si on continue comme ça, d'ici quelques années, on ne trouvera personne pour travailler les terres, pour travailler ce qu'ils font Banu Israël. Comme ce qu'ils disent des fois à des racistes ici en France, s'il n'y a plus des étrangers, qui va vous travailler les ponts et les terres? Et bien Banu Israël, malheureusement, ils étaient réduits en esclavage. Donc ils vont décréter, une année on va tuer les garçons et une année on va les laisser. Donc dans l'année où ils égorgeaient pas les enfants, il va naître Haroun alayhi salam. Et sa maman, il va être très contente. Et après, l'année où il devait égorger les enfants, la maman de Haroun, il va accoucher de Moussa, il va paniquer, il était très triste parce qu'il était presque sûr que cet enfant, il va être égorgé sous ses yeux. Et là, Allah Azza wa Jal, il va la rassurer. Allah Azza wa Jal dit: Wa awhayna ila ummi Moussa an ardi'ih. Allah, il a inspiré à la maman de Moussa: voilà ce que tu dois faire. Voilà la feuille de route. Allaite-le bien. Tu as peur qu'on le tue? Mets-le dans un coffre, dans une caisse. Pas sac c'est dans les films ou bien. Allah il parle de tabout, un petit cercueil en bois. Pas berceau, un cercueil. Un tabout. Et mets-le dans le Nil. Bientôt il va revenir, je vais te le ramener très très bientôt. Et quand il grandira, il sera du nombre des messagers. Donc Allah Azza wa Jalla la rassure que voilà ce que tu dois faire, il va revenir bientôt, et ne t'inquiète pas, il va revenir, et quand il grandira, il deviendra un prophète et un messager. C'est ce qu'il a fait, la maman de Moussa alayhi salam. À contre-cœur, il va le mettre dans ce petit cercueil, il va le mettre, et le vent, il va pousser ce cercueil jusqu'au palais de Pharaon. Les servantes de Pharaon, ils jouaient à côté du Nil, ils vont le voir, ils vont ouvrir, non, ils ne vont pas ouvrir, ils voulaient l'ouvrir,
Puis après, il y a quelqu'un qui va leur dire, faites attention, peut-être il y a un trésor et on va vous accuser de voler, de prendre quelque chose. Ils vont le ramener au palais. Donc il y avait Pharaon et son épouse Asiya. C'est bien de comprendre que Asiya, après, il va croire en Moussa alayhi salam, et Asiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est l'une des 4 femmes les plus parfaites du monde. Il dit les 4 femmes les plus parfaites du monde à l'échelle humaine, c'est Asiya bint Muzahim, Maryam, la mère de Isa alayhi salam, Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Fatima, la fille de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont ouvrir, ils vont trouver un enfant très très beau, un nourrisson, un bébé, et Pharaon, il ne va pas le sentir, il va dire tuez-le, je ne veux pas le voir. Et Asiya, il va s'interposer, il va dire non, qurratu aynin li wa lak. Il sera notre chouchou, il vivra avec nous, on l'adoptera comme enfant, et peut-être il nous sera utile quand il grandira, ne le tuez pas. Et Pharaon va lui dire, peut-être sera ton chouchou à toi, pas moi. Moi, je ne le sens pas, ce petit. Et comme ça, Allah Azza wa Jalla va le sauver d'être tué. Il ne va pas être égorgé. Et à travers ça, Moussa, il va grandir dans le palais de Pharaon. Et vous savez, ça, c'est une leçon à nous tous, que c'est une leçon de patience. Quand tu subis des injustices, sache que la délivrance viendra, Inch'Allah. Et que le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala prendra le dessus tôt ou tard. Celui-là qu'il a égorgé des milliers d'enfants par sa cause, il va grandir chez lui, il va manger ce qu'il ramène lui, puis après sa destruction, il sera avec Moussa comme est cité dans le Coran. Le bébé, après quelques heures, il pleure, il a faim. Et Asiya, Allah Azza wa Jalla a mis l'amour de ce bébé dans son cœur. Il a ramené les nourrices du palais, mais Moussa refuse toutes les nourrices. Ne veut pas allaiter. Et il pleure, et il pleure. La maman de Moussa, alayhi salam, commence à douter, commence à regretter son acte. Comment j'ai osé mettre mon propre enfant dans le Nil comme ça et de le jeter. Allah Azza wa Jalla dit wa asbaha fu'adu ummi Moussa farigan. Son cœur s'est vidé, ça veut dire qu'il avait beaucoup de peine, d'angoisse. Il a failli craquer et sortir dire aux gens qui a trouvé un bébé, c'est le mien, c'est moi qui l'ai mis. Lawla al-rabatna ala qalbiha. Sinon, on a affirmé la foi dans son cœur pour qu'elle soit parmi les croyants. Puis il a dit à sa sœur Maryam, vas-y, va le chercher, va demander aux gens et essaie de trouver où il est. Donc sa sœur, elle est partie chercher, et il a entendu dans le village que oui, il y a un bébé dans le palais et que même Asiya, l'épouse de Pharaon, il donne un grand prix à une femme que Moussa, que ce bébé, accepte d'allaiter parce qu'il refuse toutes les nourrices. Il est revenu en courant chez sa mère pour lui dire, ma mère, mon frère, il est au palais de Pharaon et il a donné un grand prix pour celui que mon frère accepte d'allaiter parce qu'il refuse toutes les nourrices. Maintenant, viens vite, on y va. Parce que la sœur de Moussa, il leur a dit, moi je connais une femme et une famille vertueuse, je suis sûr qu'elle acceptera d'allaiter cette dame. Donc il est parti. Quand il a vu son fils, il s'est retenu pour ne pas montrer ses émotions. Il l'a pris, dès qu'il l'a pris dans ses bras, il l'a bien allaité jusqu'à ce qu'il s'est détendu, il a dormi. Et Asiya et tous les gens du palais, ils étaient très heureux. Enfin, cet enfant, ce bébé, il n'est pas mort de faim. Ils ont proposé à la maman de Moussa alayhi salam de rester au palais, ils vont bien la payer, etc. Mais la maman de Moussa, qu'il voit que un de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a promis,
il s'est réalisé, ça a conforté sa foi, il lui a donné l'audace de leur dire « Non, je refuse, si vous voulez que je vous l'allaite, ils viennent avec moi parce que j'ai ma maison, j'ai un mari, j'ai un autre enfant à allaiter. » Et comme ça, il va revenir avec elle, Moussa alayhi salam, avec sa maman, à la maison, et il va être allaité 2 ans. Et on rapporte que Assia, pratiquement tous les jours, il venait pour voir Moussa tellement qu'il était très attaché à Moussa alayhi salam. Après 2 ans, il revient au palais, il va grandir au palais. On finit par une petite histoire qui s'est passée alors qu'il est bébé. Cette histoire est rapportée par l'imam Ibn Kathir. Ils disent qu'il n'a pas de chaîne de transmission et sinon qu'il est rapporté des Israélites. Israélites, c'est les écrits bibliques de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'on a le droit de prendre des informations de là-bas, tout ce qui n'est pas démenti ou contrarié par le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, la tusaddiqum wa la tukadhibum, donc il nous autorise de les prendre. Qu'est-ce qu'il dit cette histoire? Que Moussa, quand il était petit, peut-être 3-4 ans, Assia, il voulait le sympathiser avec Pharaon. Pharaon, il détestait, il ne voulait pas Moussa. Il était dans le palais à contre-cœur. Et un jour, il lui a dit, prends-le dans tes bras, garde-le, regarde, il est petit, c'est un enfant. Et dès que Pharaon il a pris, Moussa il a pris sa barbe, il l'a secoué, il lui a arraché des poils de sa barbe, ça lui a fait, il lui a fait très mal. Et Pharaon il l'a jeté, il a dit tuez-le tout de suite. Et là encore, Assia, radiyallahu anha, il va s'interposer, il dit non, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Et pour que je vous prouve qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ramenez-le une date et une braise. S'il prend la date, tuez-le. S'il prend la braise, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il va lui ramener les dates et une braise. Et Moussa alayhi salam, il va tendre sa main vers la date. Et la miséricorde divine, il va tourner sa main vers la braise, qui va la mettre dans sa langue, il va le brûler la langue. Ibn Kathir et autres exégèses, ils disent quand Moussa alayhi salam dit « Wahlul uqdatan min lisani » cette uqda, c'est cette douleur qu'il avait qui l'empêchait de parler correctement. Et même quand il va être désigné comme prophète, il va demander que Haroun, Ya Allah, fait aussi que Haroun soit prophète parce qu'il est plus éloquent que moi. Il a grandi, Moussa alayhi salam, et quand il a grandi, il est devenu une personne très importante dans Ali Pharaon. Il avait même, on dit qu'il avait des responsabilités dans l'état de Pharaon. Et un jour, Moussa alayhi salam, il va partir à Médine, à la ville, pour se balader. Il va trouver un de Ali Pharaon, un Égyptien, qui maltraite, qui frappe un de Banu Israël. Et celui-là, il va lui dire, Moussa, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, parce qu'il me maltraite, il me frappe. Et c'est avec cette histoire qu'on va commencer, Inch'Allah, la prochaine fois. Et on va essayer, Inch'Allah, d'avancer bien. Donc, tous les samedis, Inch'Allah, on va rester sur l'histoire de Moussa alayhi salam, parce qu'elle est très riche, elle est très grande, pleine d'enseignements. Donc, on va avancer beaucoup dans l'histoire de Moussa alayhi salam tous les samedis. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم مما يحب ويرضاه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير